On m'a dit. Trop bien, t'es contente quand même en règle générale? Ouais, ouais, franchement. Et là, en fait, au début, comment dire? Au début, j'ai eu du mal enfin, j'ai même pas les mots. Euh, Enfin, tu sais, j'ai l'impression de voir vraiment tout le travail mis en place là ces derniers temps. J'ai l'impression que j'ai tout qui se débloque. Puis ben, tu sais, j'ai changé d'état d'esprit. Alors du coup, est-ce que ça aussi ça m'aide? C'est Certes. sûr. Tout est Mais lié, tu vois. ouais, c'est ça. C'est que j'ai plein de choses qui sont, en fait, à force de mettre les choses en place, et ben je vois le travail accompli. Et là, par les photos, bah, c'est encore plus parlant parce que en soit, moi, mon poids, il bouge pas. Donc ça, c'était un peu perturbant. Au début, Ouais. c'était à Charlotte, c'est que bah, en fait, je comprenais pas parce que je faisais tout bien. J'allais même plus qu'à la salle qu'au début parce qu'au début, quand j'ai commencé le programme, les 4, 5 premiers mois, je faisais que 2 séances. Ouais. Ok. J'arrivais pas avec mon planning, j'arrivais pas à y aller plus. Et puis, ben, en fait, plus ça allait, et plus ben, j'ai réussi à, Incroyable. Trouver du à trouver, temps. ouais, trouver mon Ouais. rythme. Et puis, ben, là, il est ancré. J'y vais 4 fois, et des moments, je me rajoute même une cinquième séance bah, parce que je le peux, et puis bah, que j'ai envie, puis que ça me fait du bien, quoi. Trop bien. Tu passé 2 séances à 4 séances avec une nouvelle organisation. T'as pas changé de job, on est Ouais, d'accord. T'as pas changé pas changer d'horaire. de job. Non, et en fait, je travaille 4 jours par semaine. Ouais. Et en fait, quand je me suis lancée, je me suis dit, bah, en fait, les jours où je travaille, j'y vais pas. J'y vais que sur mes jours de repos. Et encore, j'y vais pas le dimanche parce que le dimanche, c'est le dimanche, quoi. Voilà. Je Bon, vois. sauf que maintenant, j'y vais avant le boulot. Oh, le matin. J'y vais le matin. Donc, j'y vais toujours sur mes jours de repos, hein, fatalement. Mais il y a 3 jours dans la semaine, 2 ou 3 jours, bah, au final, j'y vais avant le travail. Ouais. Ok. Et Donc, t'arrives à t'organiser, t'arrives à te réveiller. je me lève plus tôt maintenant. Puis en fait, maintenant, même quand j'ai pas de réveil, je me réveille toujours à la même heure. Et je suis pas forcément plus fatiguée le soir, en fait. Enfin, ça me donne une autre énergie pour le reste de ma journée. Ouais, bah Et oui. j'arrive, enfin, alors certes, des moments où j'ai mal aux jambes parce que j'ai fait une séance jambes, donc bon, ben voilà. Mais j'ai des escaliers au travail, donc en plus, je fais que de monter et descendre, voilà. Incroyable. mais, euh, mais non, sur ça, je suis contente parce que ben, je m'y tiens et ça me va comme ça. C'est trop, trop, trop bien. Est-ce que tu peux me rappeler ta situation avant Motivé de Programming? Où tu en étais? Dans quel état d'esprit tu étais? Qu'est-ce que tu avais en place? Bref, avant notre appel, la toute première appel, où tu en étais? En fait, avant, je faisais des séances un peu à la maison, un peu. C'était pas hyper régulier. Je pouvais faire des vidéos que je trouvais sur YouTube. Je regardais des séances sur Pinterest que je reproduisais à la salle. Mais du coup, je sélectionnais tout le temps des exercices où je savais que c'était bon, quoi. Enfin, c'était J'aimais bien. facile. Ouais. J'étais vraiment dans ma zone de confort et ben forcément je voyais pas j'arrivais pas au résultat que je voulais et puis je finissais tout le temps par me décourager, à arrêter pendant quelques semaines voire plusieurs mois, à reprendre. Et en fait, ça faisait que ça. Je faisais Tu que ça. faisais motivation oui, motivation non, en dents de scie, irrégulier. C'est ça, totalement. Alors j'ai fait plein de programmes, hein. J'ai fait plein de trucs, hein. J'avais fait Freeletics à l'époque. J'ai acheté des programmes sur Instagram, tout et n'importe quoi. Et puis bah je me motive quelques semaines et puis après bah ça redescendait et puis ouais quoi. Hmm. Ok. Mais Enfin, trop bien, oui, parce que du coup, ça t'a mené à moi, donc trop bien. Et et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à t'y tenir? oui, oui. Et Ouais. même quand je suis en vacances, j'y vais. C'est les vacances, je fais plus. Ah non, j'en ai besoin en fait. Ça me fait du bien. C'est du temps pour moi. Et ben, ça me fait du bien, quoi. J'en ai besoin. C'est devenu vraiment dans tes routines, ton train de vie, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, en fait, j'aime bien. Je prends plaisir vraiment à aller à la salle, à Ouais. me checker. Parce que Charlotte, elle a trouvé aussi
le truc qui fait que ça me donne encore plus envie d'y aller et je lui envoie mes charges tout le temps et puis elle me dit tu peux faire plus et en fait maintenant j'ai pris le truc et elle a même plus besoin de me le dire, j'ai envie de tout de suite faire plus quoi. Perrine, arrête-toi, faut pas mettre 1000 kilos. Non, non, Trop bien. après, je m'écoute parce qu'il faut savoir aussi que j'avais eu des gros problèmes avec mon dos et et du coup à l'époque je voulais plus aller à la salle parce que je savais que je pouvais me faire mal. Ouais. Donc, j'avais écouté mon kiné et mon chirurgien qui m'avait dit, Perrine, c'est fini, la musculation, faut l'oublier. Vous avez un dos d'une vieille dame, c'est terminé. Le max Mmh. que j'ai soulevé maintenant, c'est 8 kilos. Et du coup, ok, super. Puis maintenant, il verrait mes entraînements, le pauvre. Ouais, il s'en remettrait pas. Non, et puis j'ai plus de douleur. Le fait d'avoir renforcé aussi, de faire de la muscu et tout ça, j'ai plus de soucis. J'ai plus mal au dos. Ouais, le mouvement, ça soigne de ouf. Punaise, s'ils pouvaient en parler au sein des corps médicaux, là, ça serait, Il ça m'avait serait- de la piscine. Non, non, là, je le vois. C'est tout. C'est un tout. Avant, les seuls moments où j'ai mal au dos, c'est quand je bouge pas, en fait. Ouais, la sédentarité, ça tue. Voilà, c'est ça. Ok, magnifique. Et comment tu te sentais avant de nous connaître dans ton corps? Où t'en étais dans ton rapport avec ton image, ton corps, ta confiance? Moi, j'avais pas confiance en moi. Enfin, physiquement, non. Non. J'ai été tout le temps en train de m'apprêter, de maquiller, de cacher ce que je pouvais cacher parce qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas à l'aise. Enfin, non, j'ai pas toujours eu un rapport hyper sain, que ce soit avec mon corps, que ce soit avec la bouffe même. Hmm. Hmm. Je pouvais finir ou des week-ends où tu te dis tu te fais plaisir et puis en fin de compte ça s'arrête pas. Ouais. Ça dure une semaine et tu t'en rends malade jusqu'à un moment où ton corps il dit stop, Perrine, arrête. c'est fou là. Et alors que maintenant quand je sens que non stop faut arrêter, je m'écoute, je m'arrête parce que je sais comment je vais me sentir après si je continue. Hmm. Et en fait, c'est juste réussir à avoir une bonne relation aussi avec son corps, en fin de compte. Savoir écouter. Ouais, le comprendre, le connaître, le gérer aussi. Ouais, ouais, Incroyable. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens dans ton corps? beaucoup mieux. Euh, euh, avant, j'allais à la salle, juste un petit truc comme ça. J'allais à la salle, j'avais le legging, les chaussettes. Je mettais ma brassière, mais je mettais un t-shirt hyper large au-dessus parce que, voilà, même si j'avais chaud, je le laissais. Maintenant, je suis en brassière, j'y vais, je suis pas maquillée, je suis Hmm. pas coiffée. Et c'est pas pour ça que je me trouve moche. En fait, je me sens bien et voilà. Trop bien. T'as beaucoup plus confiance en toi. Ah, Ouais, trop génial. Trop complètement. bien. Même, même au travail, tu vois, même dans ma façon de m'exprimer et plein de choses comme ça au quotidien où, avant, j'aurais pas, il y a des choses où je ne serais pas affirmée plus que ça, quoi. Ouais. Et la tose. Voilà, je me tiens plus droite et puis on y va. J'ai envie de dire ça, d'accord, donc je vais le dire. Ok, magnifique. Donc en fait, ça a changé même ton comportement avec les autres autour de toi, au travail. Trop bien. Et une petite question. Est-ce que tu t'es senti frustrée ou privée en alimentation dans la programmation? Non, Jamais. non. Est-ce que tu mangeais assez? Oui, il y a même des fois où j'avais pas faim. Tout ce que tout ce que je pouvais, dans les programmes alimentaires que Charlotte pouvait m'envoyer, des moments, je me dis mais j'arriverai jamais à manger tout ça. Enfin, non, il y a des choses que après c'est mixte, hein, donc puis maintenant je me tiens pas forcément aussi à ce qu'elle envoie. Hein. J'ai compris le truc. Et j'ai mis une application moi sur mon téléphone où aussi je rentre et puis comme ça j'arrive aussi à situer les macros, tout ça, voir si je mange assez de protéines et tout. Et, euh, et du coup je me rends vraiment compte de ce qu'il me faut. Tu te détaches un peu de la feuille de route qu'on te donne
et à la cool, t'arrives à gérer, toi, aujourd'hui, en totale autonomie, ton alimentation, quoi. J'arrive à me faire plaisir sans pour autant culpabiliser, foutu, c'est foutu, tant pis, j'arrête, je continue à manger n'importe comment. Non, non, du tout. Ah, magnifique. Et ça, est-ce que tu penses que tout le monde peut y arriver? Bah, bien sûr. Enfin, c'est juste. Enfin, c'est pas facile. Hein. Je dis pas que c'est facile. Moi, il m'a fallu vraiment. J'ai 35 ans maintenant. J'ai essayé plein de trucs et j'ai toujours. Et là, maintenant, j'ai compris. En fait, il faut juste savoir prendre soin de soi, Mhm. mais vivre quand même, quoi. Tu Faut peux vivre. te faire du tu peux sortir, tu peux manger, tu peux. Moi, tous les jours, je mange mon chocolat parce que ça, c'est. Je pourrais pas m'en passer. Tous les jours, un carré de chocolat. En plus, je bosse dans une chocolaterie. Ouais. Histoire de pas faciliter les choses. Non, 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 c'est. Il n'y a pas de personne peut y arriver, tout le monde peut y arriver. Trop bien. C'est pas une partie des femmes qui peut réussir, non, non. C'est à partir du moment où on le veut, où on s'écoute et enfin, Trop, voilà. trop bien. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui a tout essayé comme toi, qui a mis en place plein de choses, ça a jamais marché, et aujourd'hui elle a peur de prendre métier de programming parce qu'elle a peur que ça fonctionne pas. Tu lui dirais quoi? D'avoir compris que ça peut être un long processus, mais que ça finit par payer quand même. Et j'ai mon poids qui est toujours identique à celui d'il y a maintenant 9 mois. Ouais. Je crois qu'il doit y avoir un petit kilo de différence, Ah, mais bizarrement. je suis totalement différente, que ce soit physiquement ou même dans ma tête, quoi. Ah ouais. Moi, quand j'ai vu ton avant-après, j'ai demandé à Charlotte, je t'ai mis, il y a combien de kilos d'écart? Elle a explosé de rire. Elle m'a dit, meuf, il y a pratiquement rien d'écart. Regarde la bombe que c'est! Je sais qu'au début, les 2 premiers mois, j'ai perdu un petit peu. J'avais Ouais. perdu 3-4 kilos peut-être. Et puis en fait, après, c'est remonté. Et c'est là où je me suis dit, bah merde, Ouais. qu'est-ce que ça va pas? L'angoisse. Non, confiance, Périne, et confiance. Et là, Ouais. c'est là dernièrement où je le vois que je change, quoi. Mm. De mon part, je suis comme ça, ouais, c'est mince. Là, il y a un petit quelque chose là quand même, ça se passe. Non, ton avant-après, il est dingue. Et moi, j'ai failli pas le diffuser parce que Et avec, tu vois, avec les tatouages, je me suis dit, comme je vais me faire démonter. tatouage, et puis du coup, bah, c'est pas le même côté. Donc, bah, il y a un Bah côté où il y oui, a un tatouage et où il n'y a pas de tatouage. mais oui. Euh, J'avais les cheveux longs, j'ai les cheveux courts maintenant. Meuf, elle a tout changé. Elle a dit, moi, je change tout. Oui, mais avec l'IA, nous, les coachs, on se fait vite démonter, tu vois. Et je me suis dit, je veux pas prendre le risque et tout. Et Charlotte, elle m'a dit, mais tu rigoles, mets-le, elle est trop fraîche, mets-lui et tout. Et du coup, je l'ai mis. Je me suis fait un peu démonter quand même, c'est pas grave. Mais ouais, ton avant-après, elle est ouf parce qu'au final, c'est plutôt un remodelage corporel. Et les volumes sont plus du tout les mêmes de là où ils étaient. Du coup, tu dois Ouais, remplir tes pantalons et avoir un ventre plat. ouais, mais le problème, c'est que ça baille un petit peu derrière. C'est un bon problème. Mais oui, c'est un problème que tu n'avais pas avant. Non, non, mais avant, tu vois, enfin, mes jambes, elles paraissent plus fines avant, mais elles étaient pas fermes. Elles Ouais. étaient pas fermes, elles étaient pas forcément plus musclées que ça. Et puis, j'avais de la cellulite. Ouais, j'en ai toujours, hein, après. Quoi, c'est pas encore parfait, hein. C'est pas Mais parfait, mais il y a du mieux. ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, il y avait. Toi, tu as fait un gros chemin aussi avec Charlotte qui me partageait tout à l'heure avant ses vacances. Mm, Un gros chemin psychologique aussi. Mais tout mm, est lié. Tu vois, mm. qu'on disait, tu te sens évoluer dans ton comportement, dans ton attitude, etc. Mais tout est lié. Plus tu as confiance en toi, plus ça se voit, plus t'oses, plus tu te sens belle. Et c'est un cercle vertueux, du coup, pour le coup. Donc, trop, trop bien.
Dernière question. Après, je t'embête plus, mais ça, c'est un peu hors témoignage, etc. Aujourd'hui, là, du coup, tu es à l'étape 2, il me semble, ou Je 3. suis à... Non, je suis à la 2. La fin de la 2. Ouais, Non, ouais. milieu? Non, ouais, presque fin Dans de le la 2. pas de coaching. Ouais. Comment... Deux questions. Quelle est ta prog préférée? Est-ce qu'il y a une prog que tu as vraiment préférée? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un moment, peut-être au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as vu vraiment, ça y est, là, il y a quelque chose qui se passe, ça y est, mon corps est en train de décanter, ou en train de changer, ou pas du tout. Là, je l'ai. Alors, j'ai pas une prog préférée. Après, je dirais que là, les dernières que j'ai eues, Ouais, sur les 2 derniers mois, c'est vraiment celles que j'ai pris plaisir à faire. Elles étaient pas simples, elles étaient vraiment dures, mais c'était challengeant. ouais. Et c'est là où justement, d'être dans la difficulté, ben j'ai vu que je changeais. C'est Ok. là où j'ai vu le changement. Hmm. Ok. Parce que ce que tu me partageais tout à l'heure, quand tu faisais sur YouTube enfin, au feeling complet, tu Mm. te challengeais pas. Jamais. Ah non, non. Puis dès que c'était trop dur, en fin de compte, comme j'étais à la maison ou des trucs comme ça, ben en fait dès que c'était trop dur, oh flemme, arrête, oh là, je suis pas mis ça pour souffrir quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les vidéos YouTube et Motivated Programming? Pourquoi tu te challenges sur MP? Ben je sais pas. Déjà juste la programmation, juste l'enchaînement des exercices, enfin c'est construit en fait. Tu fais pas ça, enfin tu sais que il y a un ordre, que les choses sont faites pour être faites dans ce sens-là. Et et juste le fait d'avoir ce cadre, de me dire il faut que je suive ça, et maintenant je vois ce que ça en découle, et ben juste ça me motive parce que je sais que derrière, ben si je le fais, si je suis le truc, si je charge, si je me dépasse, j'aurai des résultats. Ça Ça marche. peut. Ouais, génial. Et après, il y a Charlotte qui te tient les oreilles et qui va te dire, faut te challenger un peu. Là aujourd'hui, je sais que la semaine dernière, quand j'ai eu au téléphone, elle m'avait dit bon, dis donc là tu peux faire un peu plus. Bah, du coup, ce matin, j'avais sa petite voix, dis donc Périne, là tu peux faire un peu plus. Donc bah, j'ai commencé un peu plus. J'ai réussi, hein. Trop bien. Ah, C'était dur, mais j'ai réussi et en fait, du coup, j'étais super contente, j'étais fière de moi. bien sûr. Mais c'est ça qui est dingue parce que plus tu vas te challenger, plus ça va te rendre fier. Et puis, c'est Ouais. un cercle vraiment vertueux où tu vas te dire, ok, je suis capable. Encore de toujours essayer plus et puis bah, voilà. Mais du coup, aujourd'hui, dans ma séance, j'ai fait une séance jambes. Ouais. En fait, j'ai réussi à charger plus sur tous les mouvements. Incroyable. Voilà. Trop, trop bien. Et est-ce que avant Motivated Programming, tu pensais que tu étais capable de soulever les charges que tu soulèves aujourd'hui? Non. C'est radical, hein. Non, t'as même pas réfléchi une seconde. Non. Parce que dès que c'était dur, en fait, je m'arrêtais, quoi. Ouais, Je ok. disais, c'est déjà pas mal. Après, Perrine, tu vas ressembler à un autre Schwarzenegger. Non, c'est pas- Et au final, pas du tout. Donc, trop bien.